you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si l'Amifa se porte bien, eh bien tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce gameplay sur GTA vous fait plaisir. Je devais normalement vous mettre un gameplay Call of Duty, mais malheureusement il y avait une mise à jour et je vous raconte même pas le nombre de temps qui restait. Donc j'ai tout simplement décidé de vous faire un gameplay GTA et j'espère que ce gameplay vous fera plaisir. Vous inquiétez pas, prochainement il y aura du Call of Duty parce qu'il y a déjà quelques parties qui ont été faites par Momo, qui m'a mis de côté. Momo, avant qu'il parte, il a voulu faire quelques gameplays, il a voulu passer un tout petit peu quelques-uns de ses gameplays sur la chaîne, et je lui dis que je lui uploaderai quelques-uns de ses gameplays sur Call of Duty. Donc les prochains gameplays, je vous préviendrai, ce sera normalement des gameplays pour quelques-uns, des gameplays de Momo. J'essaierai d'aller voir un tout petit peu ce qui est propre dans ces gameplays, et je prendrai un peu les gameplays propres, toutefois, s'il y en a. Voilà, donc on essaiera d'aller voir un tout petit peu ce que Momo nous a fait comme gameplay, puis on essaiera peut-être d'en récolter un ou deux, voire même trois. Il m'a dit je fais pas mal de gameplay pour les abonnés, donc t'inquiète pas, je t'ai préparé des gameplays de côté, donc on verra ce qu'il nous a préparé, d'accord? Voilà, donc vous inquiétez pas, prochainement du Call of Duty sur la chaîne, en fond, ça fera plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet où tout simplement j'ai voulu vous l'expliquer un tout petit peu pour que certains plus tard ne se trouvent pas perdus, ou que certains, quand ils posent la question dans la vidéo qui va arriver dans quelques mois peut-être, et bien que certains d'entre vous, des plus actifs en tout cas, puissent leur répondre. D'accord? Aujourd'hui, tout simplement, vous savez que, bon, je suis pas quelqu'un qui fait partie du Pentagone, de la CIA, du FBI ou du MI6, hein, je suis pas un agent secret, donc j'ai une vie comme monsieur et madame tout le monde, donc je vous raconte souvent ce qui m'est arrivé dans la vie, voilà, j'ai la vie de monsieur et madame tout le monde, d'accord? Et je vous ai raconté, bien sûr, vous savez que donc j'ai pas vu mon père depuis très longtemps, depuis 8-9 ans, et donc à l'époque, avec Lia, quand c'était, on va dire, un tout petit peu fiancé, hein, on a fait donc la halal, comme on appellerait ça chez nous les arabes, c'est un mariage religieux, c'est un mariage sacré envers Dieu tout simplement, voilà, pour que l'homme puisse dormir avec la femme dans la propreté, on va dire, d'accord? Quand on s'endort ensemble, voilà, que ce soit pas du haram, que ce soit du halal, voilà. On a normalement donc un mariage religieux, et vous aussi normalement, on a chacun un mariage religieux, que ce soit chrétien, juif, voilà, bouddhiste, on a tous des petits mariages normalement, voilà, religieux. Et donc, on a fait le mien avec Lia, on l'a fait un petit moment de ça. Et quand on l'a fait, tout simplement, on n'a pas pu faire de grandes fêtes. Mon père avait coulé l'alarme à ce moment-là quand il a su que j'ai fait ça sans lui et qu'il n'a pas pu venir et tout ça, parce que lui il pouvait pas venir, donc il fallait bien que je le fasse. On pouvait pas vivre comme ça dans un truc comme ça, il fallait bien que je le fasse. Mon père n'a pas pu venir malheureusement. Voilà, donc j'ai dû le faire. Bien sûr, on n'a pas fait une grande fête. Donc forcément, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû repousser la fête tout simplement à quelques années plus tard. Oui, quelques années plus tard, j'ai repoussé la fête. Je me suis dit, quand mon père viendra, eh bien, on refera une autre fête pour les fiançailles et on fera vraiment un truc gros, très gros truc pour mon père. Quand il viendra en même temps, il pourra profiter un tout petit peu, il pourra, voilà, s'amuser, s'éclater, avoir cette petite joie de vivre, on va dire. Donc Lia, elle est à côté de moi un tout petit peu elle aussi. Elle voulait participer un peu à la vidéo, vous parler un tout petit peu elle aussi, vous donner un tout petit peu son ressenti. Et puis voilà, on voulait vous faire une petite vidéo tout simplement, parce qu'on va arriver au but quand même. On voulait vous faire une vidéo de nos fiançailles, et on voulait vous dire, est-ce que si vous êtes chaud pour voir une vidéo comme ça, où moi je serai avec le costume, Tata elle sera avec la petite robe et tout ça, on refera normalement une grande fête. Hein, voilà, on refera une grande fête quand mon père sera là quand même pour lui, voilà, parce que ça fait quand même 8-9 ans que j'ai pas vu mon père, donc je pense que mon père le mérite largement. Nos parents méritent tout, vous savez, il n'y a pas plus important que notre famille, ça à mon avis, j'ai pas besoin de vous le dire. Le papa et la maman, c'est la chose la plus importante et primordiale dans la vie. Mon père a été énormément touché que j'ai fait ça sans lui, donc il n'était pas là en même temps, il pouvait pas venir en France. Là avec Lia, on a fait tout ce qu'il fallait, on a fait ses petits papiers pour qu'il puisse venir quelques semaines, on va dire, ici, et puis pouvoir redescendre. Parce que mon père, il faut savoir qu'il a une vie au bled, il a tout, il a une maison, il a un travail où il travaille très bien rémunéré. Donc mon père, sa vie, elle est au bled. Il va venir juste ici pendant 1 ou 2 semaines, voilà. Et en plus, il a mes soeurs là-bas, donc mon père a vraiment sa vie au bled, sa vie est construite de A à Z au bled. Donc il va venir une petite semaine ou deux ici pour, on va dire, les fiançailles de moi et Lia. Et puis voilà. Et je voulais vous dire, est-ce que vous êtes chaud? Voilà. Ou vous verrez Tata dans une robe de mariée. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud? Hein? Ouais, ah, j'entendais oui. Ah, j'ai entendu un non. Attends, je vais le ban lui. Non, je rigole, c'est le mec qui se croit sur Twitch. Bref, tiens, je te passe Lia un peu, si tu veux leur parler un tout petit peu. Leur dire un tout petit peu ce que tu comptes faire et ce que tu aimerais bien qu'on leur montre, bien sûr. Voilà. Ce que je compte faire, c'est simple, hein, on compte faire une fête. Après, il y aura tout ce qui est préparation aussi avant. Donc, est-ce que également ça vous intéresse de voir des préparations aussi, parce que ça va être
ça va être long. Donc je pense qu'on va faire plusieurs parties de vidéo. Ouais. Les préparations. C'est vrai que moi j'ai commencé un petit peu à acheter tout ce qui était robes et tout, des nouvelles robes, etc. Abdel il aura son petit costume, donc ça on pourra déjà le vlogger, nos préparations. Ensuite, il y aura tout ce qui se passe un tout petit peu avant la fête, parce qu'il faudra aller chez le coiffeur, il faudra faire le maquillage, il faudra Ouais, faire tout ça. ça c'est pour elle, hein. Oui, ça c'est pour moi. Quoique lui, on pourra peut-être lui mettre du fond de teint aussi, histoire qu'il soit beau gosse. Non, je rigole. Je rigole. Donc voilà, il y aura tout Le ça. rebeu a une belle peau, je mets tout en de la crème Nivea, alors il est beau gosse le rebeu. Il y aura toutes les préparations. Ensuite, on ira dans une salle, dans une très grande salle. Ah, mais dis-leur qu'on les invite tous aussi. Oui, bien sûr. Oui, ah bah oui, les 200 000. On vous invite! Non, je rigole. Non, mais c'est vrai qu'il y aura certains de nos petits abonnés avec qui on est très proches. Ouais, normalement, ouais. Normalement. Mais voilà, il y aura certaines personnes qu'on connaît sur Internet, avec qui on s'est lié d'amitié, qui seront là. Mais voilà, est-ce que vraiment ça vous intéresse? Parce que bon, c'est quelque chose d'unique. Hein. C'est quelque chose de fou quand même, je trouve, pour partager ça Ouais. sur Internet. Voilà, il y a beaucoup de mariages et tout sur Internet. Il y a des gens qui partagent des trucs de mariage et tout. Mais un YouTuber qui fait ça, c'est à mon avis très très rare. Ouais, je pense que c'est rare aussi. Donc voilà, est-ce que vraiment ça vous intéresse? Après, il y aura, bien sûr, on vous montrera tout, hein, ça c'est sûr. Comment Abdel danse. Faites péter les mecs la barre des 7000 likes si vous la voulez, bien sûr. Ouais, voilà. Alors, il faut aussi également leur dire, les gars, vraiment, faites péter au moins les 7000 j'aime. Non, vraiment, si vous êtes chaud, likez. Si vous êtes chaud, vous likez. On compte sur vous. Si vous êtes vraiment chaud, si vous voulez vraiment cette vidéo, si vous voulez vraiment voir tout ça, eh bien, mettez vraiment les 6000, 7000 j'aime. Et je pense qu'on peut faire même plus. Alors, bien sûr, il y a une petite chose avant de faire cette vidéo et avant qu'on fasse nos fiançailles. C'est quoi le problème? Bah quoi? Tu sais pas ce que c'est que le problème? Bah non. Non, y a pas de problème. Bah quoi? Les fiançailles et la salle, on la loue à quel moment? Bah en été. Oui, en été, mais à quel moment? Bah quand ton père il Voilà. vient. Voilà. Wouh. Mais tu l'as déjà dit ça. Non, mais ce que j'ai voulu dire aux abonnés, c'est que il faut le temps que mon père, déjà, il puisse me donner une date. Et donc, je vais tout préparer à l'avance. Tout préparer à l'avance. Donc, normalement, on a trouvé une salle déjà. Où la bouffe et la salle, avec la musique et tout ça, tout est dedans, quoi. Tout est y compris. C'est-à-dire que les invités, quand ils vont venir se poser, il y a des personnes qui travaillent justement dans la salle pour pouvoir, on va dire, faire à manger, débarrasser, nettoyer la vaisselle, on va dire. Que ça soit pas ma grand-mère qui le fasse, que ça soit pas ma tante qui le fasse non plus, parce que je vous dis tout de suite, ma grand-mère, elle va casser les couilles aux femmes du restaurant. Hein, Sarah? Tu connais grand-mère? Hein? Lia, tu connais grand-mère ou pas? Ma grand-mère, déjà, je sais qu'elle va passer toute la soirée dans la cuisine. Je sais qu'elle va les emmerder. Non, 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 faut pas faire comme ça. Non, non. Non, 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 non. Maintenant, t'as derrière qui va dire calme-toi, laisse-les tranquilles, laisse-les travailler. Khalihum yakhedmou, laisse-les travailler. Ma mère, elle va dire khalihum tranquille, laisse-les tranquilles. Bref, je connais déjà l'histoire. Ça va être la bagarre en cuisine avec ma grand-mère. Ah, nos grands-mères, qu'est-ce qu'on ferait sans elles quand même, hein? Il y aura bien sûr ma maman, il y aura bien sûr Momo et tout ça. Il y aura un cortège, il faut louer les voitures, il faut essayer d'acheter des ceintures pour qu'on puisse monter sur les capots. Non, je rigole, ça c'est oublié ça. Et après, normalement, Inch'Allah, je compte aussi me marier avec Lia dans pas très très longtemps aussi. Normalement, l'année prochaine, parce que ça fait quand même 6 ans qu'on est ensemble, c'est-à-dire que c'est pas un mec qui vous parle aujourd'hui de fiançailles, qui vous parle de futur mariage, qui vous parle de robe de mariée, qui vous parle de costume. Alors qu'il connaît la fille depuis 4 mois, tu vois ce que je veux dire? Moi et Elia, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Et quand on va se marier, l'année prochaine, ça fera normalement 7 ans. Voilà, 7 ans après, se marier, avoir un enfant. Et je pense que là, ça sera nickel. Parce que de nos jours, qu'est-ce qu'ils aiment faire les gens? De nos jours, ils aiment bien là. Papa qui rentre dans maman, maman qui se fait rentrer par papa. C'est dégueulasse ce que je suis en train de dire, je sais, je commence à me rendre compte que c'est complètement glauque ce que je dis. Je me rends compte, excusez-moi, désolé. Mais vous avez compris. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est j'attrape une meuf, voilà, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Et puis le bébé, merci, au revoir, il se retrouve tout seul, tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est justement ce que j'ai pas envie qu'il arrive à mon fils. J'ai envie qu'il puisse avoir sa mère et son père. C'est des je t'aime au bout de 2 jours et des je te quitte au bout d'une Voilà. semaine. Alors bien sûr, je parle pas de nos parents à nous, parce que nos parents à nous, ils ont tenu 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avant de se quitter peut-être au bout d'un moment, tu vois. Moi, ma mère et mon père, ils sont restés ensemble 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Presque 10 ans pratiquement. Tu vois ce que je veux dire? Moi, déjà, mes parents, ils étaient ensemble bien avant que je naisse. Et à mes 7 ans, c'est là où j'ai dû quitter mon père. Mais mon père et ma mère, ça 10 ans. 10 ans, ils se sont quittés après 10 ans. Donc c'est du temps. Mais de nos jours, moi je vous parle pas de ça.
Moi, je vous parle des parents. Ouais, salut, salut. Un mois qu'ils se connaissent. Un mois plus tard, elle est enceinte. Et elle est déjà enceinte, qu'il est parti. Ça, ces gens-là, t'as envie de leur mettre des coups. Voilà, t'as envie de leur mettre des coups. Laisser des enfants comme ça tomber. Bref. De nos jours, de toute façon, à notre époque, il faut le dire, nos parents sont beaucoup divorcés, hein. On a beaucoup de parents divorcés, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, mes parents, ils sont plus ensemble. Lia, ses parents, ils sont plus ensemble. Ma cousine Sarah, ses parents sont plus ensemble. C'est comme ça, Parce voilà. que avant, Il faut bien sûr accepter leur avis. Voilà, c'est nos parents, c'est nos papas et nos mamans avant tout. Il faut respecter leur avis. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est pour les jeunes d'aujourd'hui, là, vous savez, ceux qui, voilà, sortent de boîte. Oh, allez, moi, je lui fais un enfant et puis je me barre, tu vois. Ça, je n'aime pas par contre. Ouais, Lia, vas-y, dis. Tu voulais dire un truc? parce que avant c'était pas comme maintenant. Avant, c'était quand ta fille se mariait, c'était une honte pour la famille de voir ta fille divorcée, et c'était comme ça. Maintenant, Et que ce soit chez les chrétiens, c'est les oui, musulmans, chez bien n'importe quelle sûr, religion, hein. dans toute religion confondue. Quand tu te mariais avec quelqu'un, c'était une honte pour ta famille que tu quittes la personne avec qui tu étais. C'était comme ça. Et c'est pour ça que les gens restaient aussi longtemps ensemble et mettaient quelques années avant de se marier, parce qu'il fallait être sûr de vouloir finir sa vie avec la personne. C'est exactement l'erreur qu'on n'a pas voulu faire, hein. Voilà. Maintenant, beaucoup de couples, comme je disais tout à l'heure, se disent des je t'aime au bout de 2 jours, et tu les vois un mois après, ils sont en train de se détruire et ils se détestent. Donc c'est ridicule. Donc il faut prendre son temps. Et vous avez pu le voir, hein, regardez, vous le voyez d'ailleurs en direct, je suis pas marié avec Lia, je suis marié religieusement, voilà, mais on n'est pas marié. Parce que, Pas marié à la mairie, c'est voilà, pas... on n'est pas marié à la mairie, c'est pas officiel, j'ai pas payé un mariage à 3000 balles avec cortège pour qu'on se quitte 2 mois plus tard, c'est ce que je veux dire. Mais voilà, ce que je veux dire tout simplement, moi, c'est que les enfants, il faut faire attention aux enfants, c'est tout. C'est pour les enfants, c'est pas pour moi que je dis ça. C'est moi, tu vois, j'ai envie de voir si Lia c'est la bonne, et là, donc je l'ai largement vu, je pense, hein. Mais il faut tout d'abord, les amis. Pourquoi je vous appelle les amis? Oui, vous êtes qui, vous? Mes frères et sœurs, vous êtes, voilà. Les frères et sœurs, il est très important, tout d'abord, très important, primordial, de prendre son temps avec la personne qu'on aime. Parce que, wallah, hein, on voit beaucoup de gens s'aimer et quelques temps plus tard se détester, se haïr, comme l'a dit Lia, et même se détruire. Voilà. Et vous avez pu le voir que moi-même, ce que je vous donne comme conseil là, moi-même, je l'ai utilisé pour moi. Et il s'agit même pas de penser à sa gueule ou à la gueule de ta copine. Il s'agit de penser à la gueule de ton enfant, celui qui a les mêmes veines que toi, celui qui porte ton nom, celui qui a les mêmes yeux que toi, celui qui a le même regard que toi, celui qui a la même bouche que toi. Ton propre sang. C'est à lui qu'il faut faire gaffe. Bref. On est parti en débat en fait. J'ai pu le remarquer. Voilà. Donc les frères, si vous êtes chaud, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et au moins, quand je sortirai la vidéo, et que vous comprendrez pas ce qui se passe, mais c'est quoi cette vidéo chelou là? Mais qu'est-ce qu'il est en train de filmer tonton là? Qu'est-ce qu'il est en train de... Bah, ceux qui se poseront des questions, vous pourrez tout simplement leur répondre. Voilà, tout simplement. En tout cas, je vous remercie pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas, continuez à faire comme vous faites les frères. Partagez un maximum la chaîne et explosez-la de barres de j'aime. Je compte sur vous. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salam tout le monde. Ah oui, autre chose. Il y a eu une petite vidéo tout à l'heure. N'hésitez pas à aller la voir. Je pense que ça vous ferait plaisir. Moi, je vous remercie. Je vous dis salam tout le monde. Prenez soin de vous et prenez soin de votre Mifa. Ah oui, l'autre vidéo, c'est les 13 bêtises de Sarah. C'est le top 13. N'hésitez pas à aller voir. Vous allez vraiment rigoler. Au bout d'un moment, ça se finit en Peggy 18. Je lui mets plein de coups de coude. Vous allez bien taper des barres. Allez, salam tout le monde. N'hésitez pas à prendre soin de vous et de la Mifa. Salam.